Bonjour tout le monde. Un petit épisode bonus aujourd'hui. On a la chance d'avoir la présence de Monique avec nous. Alors, je vais changer la caméra tout de suite, puis je vais aller la rejoindre. On fait un petit test de notre prototype pour un live stream dans le futur. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on aimerait vraiment savoir, c'est que nos deux micros fonctionnent. Donc, oui, je suis de passage à l'essentiel et puis ça me tient vraiment à cœur de vous présenter quelque chose de très spécial qui est ici dès les débuts de la boutique en 1997 quand je suis devenue propriétaire. C'est un oracle vraiment spécial, ça s'appelle Comment dialoguer avec votre ange gardien. C'est ça qui m'a vraiment amené à prendre plus au sérieux tout ça, le monde des anges, etc. J'ai vu quelque chose de très magique arriver ici, à l'essentiel, avec cet oracle ici. Maintenant, ça s'appelle Comment dialoguer avec votre ange gardien. Malheureusement, il n'est plus disponible en vente libre. Il est par contre accessible au travers de notre site web sur la page l'essentiel.com. Vous pouvez aller au jeu d'ange et prendre votre vertu de la journée avec votre message, ou vous pouvez être en boutique et le prendre. On a toujours eu un sur le comptoir à l'étage. Alors, beaucoup de gens connaissent la magie de l'oracle et viennent prendre leur message et recevoir l'aide, l'énergie de l'ange pour leur journée ou le passage dans lequel ils sont. Alors, je vais en faire une petite démonstration après, mais je voulais juste vous expliquer un petit quelque chose à propos de cet oracle-là, parce que c'est un oracle qui date, mais qui est imprégné de l'énergie des anges qui en font partie. En d'autres mots, comment que moi j'ai su ça, c'est que c'est un oracle que j'avais avant d'être propriétaire de la boutique. Je vais faire une publicité, je l'avais acheté au Costco. Comme ça, je ne connaissais pas du tout les oracles à l'époque. Et il s'agit de deux, donc un message et les anges. On les appelle les anges vertus et sont séparés par les éléments. Donc, il y a 4 séries d'anges. Feu, terre, air, eau. Donc ça représente aussi les émotions, le plan mental, le physique, le concret et l'élément énergie. Donc, on a le spirituel. Ils sont représentés par 4 couleurs, mais tu as aussi la couleur blanche. Oui, ça c'est les 4 archanges. Donc, on aurait 12 cartes dans chaque série, plus 4 archanges. Donc, quand on a un archange qui nous tombe dessus, on sait de porter encore plus attention au message qu'on a, parce que c'est une force amplifiée qui est là pour nous entourer. Maintenant, j'ai eu ce oracle-là, mes enfants étaient encore jeunes, et des fois, quand je voyais un besoin, j'allais spécifiquement, comme si un de mes enfants avait des troubles, de la misère avec quelque chose, avait besoin du courage, j'allais chercher l'ange courage et décision, ou j'allais chercher l'ange paix et stabilité, et je le mettais sur la table. En fin de compte, c'était subtil, mais c'était une façon d'amener ce que la personne avait de besoin. On peut faire ça avec cet oracle-là, mais pour apprendre à connaître ces vertus-là, ce qui est vraiment extraordinaire, puis moi je l'avais pris au sérieux, je m'étais dit, je vais commencer à prendre mes messages au hasard, au besoin. C'était pas à tous les jours parce que je travaillais mes vertus. Donc, je prenais un message, après ça, l'ange venait et c'était, mettons, paix et stabilité qui est ici sur le dessus. Et là, je portais attention à si j'avais un besoin pour cet ange-là ou comment est-ce que j'étais arrivée justement à me faire habiter par cette énergie-là. Donc, je pouvais voir que si j'étais agitée, puis tout ça, puis tout d'un coup, je commençais à être plus stable. Wow, j'ai réussi, j'ai intégré la vertu. Et je passais après ça à une autre vertu. Maintenant, quand j'ai pris la boutique, l'essentiel, c'est là que le miracle s'est passé pour moi. Parce que je l'avais mis sur le comptoir. Moi, j'avais eu beaucoup de bienfaits avec. Je l'avais mis sur le comptoir et j'invitais les gens à venir prendre leur message, prendre leur ange. Et ce que j'ai vu m'a estomaqué. Parce qu'en fait, moi, j'ai une certaine sensibilité au niveau énergétique. Donc, je perçois un peu au niveau énergétique. Je ne veux pas rentrer en détail dans tout ça, mais ce que je pouvais voir, c'est que quand la personne prenait son message, prenait son ange, au moment où elle prenait la carte de l'ange, il y avait une énergie qui venait entourer la personne. Donc, c'était clair pour moi que la personne venait de recevoir ce qu'on disait là, dans la carte. Donc, je le voyais, je me disais « wow », et là, la personne s'en allait. Je disais toujours « ah, tu t'en vas avec ton ange ». Et puis, elle partait. Donc, ce que j'ai compris quand j'ai commencé à poser des questions intérieurement, j'ai dit « bon, OK, il y a une petite connaissance qu'on a, c'est demander, vous recevrez ». Donc, les anges attendent notre invitation.
Donc, une personne qui prend une carte, un message important, puis demande justement, est en train d'inviter et donne la permission à cette énergie-là, qui est toujours là d'ailleurs, mais de se rapprocher. C'est ça que je voyais là, un rapprochement. Et là, la personne pouvait partir avec cette force-là, on les appelle les vertus, donc cette vertu-là, qui était là pour la soutenir dans le passage qu'elle avait face au message qu'elle venait de recevoir. C'est pas assez magnifique. Donc, on a un cobaye ici aujourd'hui. On va demander à Éric de brasser les cartes. Mais je voulais te poser une question. T'avais-tu déjà remarqué que les anges, mettons, on va prendre la série des vers. Il y en a qui regardent à droite, il y en a qui regardent à gauche. Non, je n'avais jamais remarqué. Ah ah! Donc, moi, je l'interprète toujours comme le passé puis le futur, ou regarder en avant ou en arrière, genre d'affaires. Mais ça pourrait être aussi la droite ou la gauche, ça a une association spéciale pour la personne qui a un tirage. OK. Hein? Donc, on va demander à Éric s'il veut bien recevoir un message aujourd'hui et on va faire l'interprétation de ce message-là, parce que c'est un petit peu touché, mais c'est toujours le message le plus important pour nous dans le moment présent. Alors, Éric reçoit « Je suis l'ange qui vous aide à recueillir les fruits. Prenez votre envol. Laissez-vous aller. Aujourd'hui, je vous offre un don du ciel, une nouvelle énergie pour vivre avec plénitude. Recevez, et la force qui vient pour lui, c'est force, justement force et pouvoir intérieur. Donc, c'est un ange bleu. Les bleus, c'est l'élément eau. Donc, on parle d'une stabilité émotionnelle qui lui est donnée face à son habileté de prendre son pouvoir personnel et de faire arriver ces choses. Parce qu'ici, on demande recueillir les fruits. Moi, parce qu'on est ici en train de faire un test, je peux le prévoir, je peux lui faire une certaine prédiction. Je peux dire, hey, le projet dans lequel tu te trouves présentement, pour lequel tu viens de t'investir, de mettre beaucoup d'efforts, on dit que tu vas réussir. Parce qu'on dit recueillir les fruits. Oui, et puis ton ange bleu, il regarde par en avant aussi, selon moi. Il est en train de nous dire que le projet, justement, qu'on tente de manifester ici, celui qu'Éric il a visualisé, vu, mis, il a pris une vision, puis là, il la met à l'œuvre, c'était d'amener l'essentiel aux gens à travers une, je ne sais pas comment on appelle ça, un broadcast, une présence, un espace tenu en live ligne. Stream, puis de vous donner beaucoup plus de renseignements sur ce qui se passe dans la petite boutique. Oui, avec une intention que vous veniez nous visiter, bien sûr. On aimerait bien vous voir à la boutique, mais aussi que vous utilisiez les services. La boutique, l'essentiel, c'est un endroit pour le mieux-être. En fait, si moi j'ai à faire un sommaire après 30 ans là, auprès de la clientèle, c'est le mandat ici, c'est l'harmonisation, c'est d'amener l'harmonie dans la vie, amener la personne en harmonie avec elle-même et son environnement. Donc, j'aime bien dire harmonie en soi et chez soi. Mais aussi, quand on a cette confiance-là, à un moment donné, qui rentre, là, parce qu'on reconnaît qu'on est capable, on a le pouvoir de créer nos vies telles qu'on les veut, choisir notre façon d'être, on peut le répandre. Donc, c'est pas juste en soi, chez soi, c'est aussi autour de soi. Tenir cet espace-là à l'intérieur de nous-mêmes. Puis ici, ben, les objets qui sont ici, puis les stations qu'on a créées, c'est vraiment pour favoriser ça, puis encourager ça. Alors, en espérant vous voir bientôt à la boutique L'Essentiel sur la rue Jacques-Cartier à Gatineau, je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, ça, c'est pas pire, ça. Oui, merci tout le monde. On va se remettre en mode bureau. Bon, donc là, de ce que je peux voir, je pense que tout a fonctionné. Donc, merci de votre attention. On va se revoir dans le prochain épisode. Merci.